Salut à tous, c'est Fak, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la review numéro 27 de cette saison 2024-2025 de Bundesliga. C'est le moment de reprendre les bonnes habitudes après cette trêve internationale du week-end dernier et on commence directement avec le match du vendredi soir qui opposait le Bayer Leverkusen au VfL Bochum. Pour le coup, on a quand même eu pas mal de surprises ce week-end en Bundesliga parce que forcément beaucoup de joueurs qui ont été appelés en équipe nationale étaient peut-être un peu rincés là où d'autres équipes avaient moins ce problème. En tout cas, ça n'a absolument pas joué entre le Bayer Leverkusen et le VfL Bochum. Score du match 3-1. Et Leverkusen a été hyper dominant sur toute la rencontre. Leverkusen qui a dominé de bout en bout avec un but assez tôt à la 20e minute. Alors oui, techniquement, Bochum égalise quelques minutes après. Et à ce moment-là, Bochum a quand même plus défendu qu'autre chose parce que le but était tout simplement de ramener un point de Leverkusen. Mais bon, Leverkusen était beaucoup trop fort à attaquer pendant tout le match. On a eu un très bon Alex Garcia, Palacios a été très fort, Hincapié a fait un super match. Boniface et Adli ont tout simplement mis le couvercle en deuxième mi-temps sur une victoire totalement méritée de Leverkusen. Et c'est quand même fou de voir Leverkusen aussi fort, malgré qu'il manque littéralement leur meneur en attaque qui est Florian Wirtz, qui est blessé depuis le Werder Bremen et on ne sait absolument pas quand est-ce qu'il reviendra. Mais Leverkusen c'est toujours aussi fort et Bochum ne pouvait absolument rien faire contre cette équipe. Clairement un exploit à Munich, ça a suffi pour cette équipe de Bochum. On n'a pas eu droit non plus à énormément de buts ce week-end. En tout cas, samedi, c'était assez compliqué. Par exemple, le match entre Wolfsburg et Heidenheim qui se termine 1-0 pour Heidenheim. Alors pour le coup, on parlait de surprise et c'est vrai que voir Heidenheim gagner à Wolfsburg, je m'y attendais pas trop. Et en même temps, dans la vidéo course à la Ligue des Champions, j'arrêtais pas de dire que Wolfsburg, j'y croyais pas trop parce qu'ils étaient beaucoup trop irréguliers. Et littéralement c'est ce que je veux dire par là. Parce que je ne comprends pas comment Wolfsburg n'arrive pas à marquer sur tout ce match alors qu'ils ont eu une possession monstre et qu'ils ont eu les occasions. Après, avoir les occasions c'est bien, cadrer sur le tir adverse c'est mieux. Et à ce jeu-là, Heidenheim s'est vraiment fait plaisir parce que même si toutes leurs actions c'est quasiment soit du coup de pied arrêté, soit de la contre-attaque, Heidenheim, ils ont réussi à cadrer et à marquer ce que Wolfsburg n'a pas fait. Et donc, techniquement, c'est mérité qu'ils perdent. Et donc, plus que jamais, Wolfsburg s'éloigne des places de Ligue des Champions, là où Heidenheim espère encore sortir de cette zone rouge de Bundesliga. Parce que là, Heidenheim, 16e avec 22 points, il souffle très fortement dans le coup de St. Pauli qui est juste au-dessus. On continue ensuite avec une déception, le match entre Hoffenheim et le FC Augsburg qui se termine un partout. Alors oui, techniquement, Augsburg ne perd pas ce match, mais Augsburg perd cette fameuse invincibilité de but qu'il n'avait pas pris pendant plus de 613 minutes. Alors il a fallu attendre quand même plus de 70 minutes avant que Hoffenheim égalise face à Augsburg. Et franchement, quand on regarde toute la physionomie du match, c'est totalement mérité que Hoffenheim égalise. Et le fait qu'il ait fallu attendre 70 minutes avant que Augsburg se reprenne un but, ça fait que Damm a encore grimpé dans le classement des gardiens qui n'ont pas pris de but depuis tant et tant de minutes. Et je crois qu'il est même passé 6e. Alors je crois que pas en tout, mais en tout cas du classement des clubs, il est passé 6e. Et franchement, totalement mérité. Augsburg a eu une super streak de matchs sans prendre de but. Ils ont d'ailleurs pas perdu ce match, égalisé, et comme dit, c'était ultra mérité. Maintenant, à voir ce que ça donne la semaine prochaine face au FC Bayern. Mais il faut tout de même toujours faire très attention à cette équipe du FC Augsburg qui me semble quand même ultra menaçant. Parce que là, Hoffenheim marque et en plus, c'est sur penalty. Et bon, pour le coup, Hoffenheim, on voit que eux, la trêve, ça leur a fait du bien. Et on va ensuite parler d'un match qui m'a fait ultra plaisir, le match entre Kiel et le Werder Bremen qui se termine 0-3 pour le Werder Bremen qui gagne de manière autoritaire à l'extérieur. Ça fait plaisir. Cette équipe du Werder, elle retrouve quand même un peu des couleurs depuis la victoire face au Bayer Leverkusen. Pour le coup, pas grand chose à dire. Je trouve que le score parle plutôt de lui-même. Le Werder qui marque assez rapidement dans le match avec un but de Marvin Doak, je crois, vers la 20e minute. Et à ce moment-là, Kiel a forcément essayé de plus attaquer pour essayer d'égaliser parce que Kiel, ils sont vraiment très très mal au point dans le classement. Et pour le coup, le Werder a profité des attaques plus ou moins incessantes de Kiel pour aller marquer encore 2 buts après. Et ce qui est fort, c'est que ce Werder, c'est clair que c'est au niveau de la défense où ça pêche beaucoup. Et là, Kiel n'a pas réussi à cadrer un seul tir. Et donc, ça me fait quand même plaisir. Bremen a montré de très très belles choses. Et Kiel, j'y crois plus vraiment pour le maintien. On va ensuite parler d'un match où il n'y a eu qu'un seul but, mais qui était plutôt très intense. C'était celui entre le Borussia Mönchengladbach et le RB Leipzig. Match qui se terminera 1-0 pour Gladbach avec Alassane Plea comme unique buteur. Et pour le coup, c'était un match box-to-box.
Box to box, ça veut tout simplement dire un match où ça allait de gauche à droite tout le temps. Vraiment, on avait l'impression qu'il n'y avait pas plus de défense que ça et que ça attaquait continuellement et qu'il y avait toujours un mec en défense qui arrivait à toucher le ballon avant que ça devienne vraiment dangereux. Mais le nombre de tirs qu'il y a eu sur ce match, je n'ai pas regardé les totaux, mais je pense qu'on est quand même à plus de 30 tirs cumulés assez facilement. Et pour le coup, il y a quand même eu des actions ultra dangereuses, mais les gardiens, là encore, ont fait un taf monstrueux. Et comme dit, il y avait toujours un pied qui traînait en défense, que ce soit à Gladbach ou à Leipzig, pour qu'il n'y ait pas plus de buts que ça. Mais la grosse nouvelle surtout, c'est que ce 1-0 pour Gladbach aura eu raison de Marco Rose depuis le temps que j'en parle de ce coach du RB Leipzig, que je ne comprends pas pourquoi il soit encore en poste. Il a enfin, pour les fans du RB Leipzig, été viré de son poste de coach. On en parlera sûrement plus en détail prochainement. Et pour l'instant, on ne sait pas qui prendra la relève. Mais je pense que pour le RB Leipzig, ça ne peut pas faire de mal. Et oui, alors Rose a ses défauts, mais il faut aussi à un moment donné que les joueurs de RB Leipzig se réveillent. Quand tu as des joueurs qui coûtent aussi cher et un effectif qui est censé être vraiment meilleur que celui de Gladbach, t'es censé dominer, ça n'a pas été le cas. Gladbach gagne, Leipzig s'éloigne encore des places de Ligue des Champions. Match où il y a eu inutilement beaucoup de buts, c'était celui entre le FC Bayern et le Hertha FC St. Pauli, qui était plutôt intense. 3-2 pour le Bayern en fin de match, et pourtant, qu'est-ce qu'ils ont galéré Munich. Quand on voit les derniers matchs de Munich, que ce soit Bochum ou que ce soit Union Berlin, on s'attendait à ce que Munich galère un peu face au FC St. Pauli, et pour le coup, ça a été le cas en première mi-temps en tout cas. Oui, le match a été globalement très bien géré. Mais ce qui me faisait quand même un peu peur en première mi-temps pour cette équipe de Munich, c'est que St. Pauli a beaucoup fait le jeu, là où on a l'habitude quand même que ce soit le Bayern qui fasse le jeu, qui attaque et qu'on ait des contre-attaques ensuite. Non, St. Pauli, pendant une bonne partie de la première mi-temps, c'est eux qui jouaient. Et on a bien vu les dangers. On a un coup franc qui atterrit sur la transversale de Uobe parce que Kimmich la dévie. Plein de petites actions où la défense n'était tout simplement pas concentrée. Par exemple, le centre à un moment d'un mec de St. Pauli qui finit presque dans les buts du Bayern. Ou tout simplement l'égalisation de St. Pauli où on a d'ailleurs en défense centrale, on ne sait pas pourquoi il continue pas à attaquer le ballon. En tout cas, la blessure de Upamecano et de Davies jusqu'à la fin de saison, je pense qu'elle va se faire ressentir très très fortement jusqu'à la fin de saison. Parce que c'était les deux meilleurs défenseurs du FC Bayern et que là, ils ne les ont plus. Parce que Munich a dû quand même attendre un exploit de Sané qui marque 2 buts pour battre St. Pauli, qui est un des clubs qui marque le moins de Bundesliga. Ça va pas être facile la fin de saison. On arrive ensuite au Topspiel entre l'Eintracht Frankfurt et le VfB Stuttgart. Topspiel que j'avais très hâte de voir parce que tout simplement deux des clubs les plus offensifs de Bundesliga. Un match donc où on s'attendait à plein de buts avec plein de rebondissements, un peu du même type que Leverkusen Stuttgart il y a quelques semaines. Eh ben non, on s'est vraiment ennuyé sur ce match. Match qui se termine 1-0 pour Frankfurt avec tout simplement Frankfurt qui joue et Stuttgart qui défend. On a une équipe de l'Eintracht qui tire environ 20 fois sur le but de Stuttgart. Malgré ça, Stuttgart arrive quand même à avoir la possession de balle. Je ne sais même pas comment c'est possible. Et malgré ça, il n'y a qu'un but. Et il fallait attendre que Stuttgart soit réduit à 10 contre 11. Autant dire que c'était un match rompichetière. Seul point positif finalement, c'est que Frankfurt se met très bien pour la suite et pour d'éventuelles places en Ligue des Champions. Même si l'effectif actuellement, en Ligue des Champions, ça n'ira pas très loin. On continue ensuite avec les matchs du dimanche et le premier c'était entre le SC Freiburg et Union Berlin et c'était un match globalement très équilibré. Freiburg m'a par contre extrêmement déçu, j'ai envie de dire encore une fois malgré leur classement cette saison. Match globalement dominé par le SC Freiburg lors des 30 premières minutes, il n'y avait rien à dire et d'ailleurs Freiburg marque à la 29e et c'est au moment où il marque où c'était fini. Déjà, marquer à la 29e et se prendre l'égalisation 30 secondes plus tard, ça montre le manque de concentration violent qu'avait Freiburg pendant ce match. J'ai pas compris pourquoi les gars ils ont laissé faire à ce point-là. Et Union est grave revenu dans le match à ce moment-là. Parce que pour le coup, Union était vraiment dominé pendant ces 30 premières minutes. Et au final, Union gagne 2-1 parce qu'ils étaient meilleurs à partir de la 30e minute où ils égalisent. Alors on a un peu la fin de match où le SC Freiburg a essayé de pousser. Et oui, Union c'est Union, ils n'ont pas réinventé le football, ils jouent défensif, ils ont laissé Freiburg faire le jeu, mais en fait ils s'en fichaient, ils menaient 2-1 et Freiburg n'arrivait tout simplement à rien faire en attaque, il y a juste en fin de match où il y a eu quelques actions, mais sinon, ultra mérité pour Union Berlin. C'était vraiment pas la semaine des clubs qui essayaient de jouer la Ligue des Champions cette semaine. Et en parlant de ça, Dortmund-Mainz comme dernier match de ce week-end de la 27e journée, et Dortmund gagne 3-1. Dortmund gagne à la maison et bat Mainz 05 qui était en super forme récemment. Au-delà du fait que je sois quand même un peu dégoûté parce que j'étais quand même pour Mainz sur ce match,
c'est ultra mérité. Le premier but, c'est vraiment une pépite, celui de Dortmund. On a quand même Bailly qui arrive à négocier le ballon pour que Adeyemi le récupère sans qu'un défenseur de Mainz le touche. Adeyemi qui est altruiste, qui fait la passe à Bailly pour mener 1-0. Et à ce moment-là, Mainz, ils ont pris un sacré coup sur la tête parce que le match était globalement équilibré, même si on sentait que Dortmund, il y avait un potentiel énorme sur ce match. Mainz se prend rapidement le 2-0 et à ce moment-là, c'était très compliqué de revenir. Et même si le Borussia Dortmund menait 2-0 à la mi-temps, l'investissement des deux clubs en deuxième mi-temps et le divertissement surtout qu'on a eu en deuxième mi-temps était génial parce que ça allait de gauche à droite. Partout, on a Kobel qui fait un double arrêt magnifique. Mainz aurait vraiment pu revenir à 2-0, mais la défense de Dortmund a enfin fait le taf, que ce soit Kobel, Schlotterbeck, Emre Can, on l'a déjà dit. Franchement, très fort, tous les trois. Donc, un score de 3-1 pour le Borussia Dortmund, ultra mérité. On arrive au top et au flop de la semaine, et pour moi, le grand vainqueur de ce week-end, c'est clairement le Hertha FC Heidenheim, qui arrive à être 16e, recollé vraiment éventuellement à la 15e place, pour pouvoir sortir de cette zone rouge et rester en Bundesliga. On aurait pu le mettre en top, mais je vais quand même le mettre en flop, c'est tout simplement le licenciement de Marco Rose au RB Leipzig. On se souvient qu'à Noël, je lui avais offert un simple aller à Punta Cana. Il a pris le vol avec un peu de retard, mais c'est bon, il part en vacances. On arrive au point classement avec le Bayern seul en tête avec 65 points, suivi du Bayer Leverkusen deuxième avec 59 points, l'Eintracht Frankfurt est de nouveau troisième avec 48 points, Mainz est quatrième avec 45 points, et le Borussia Mönchengladbach est 5e avec 43 points. Au fond du tableau, on a Holstein Kiel 18e avec 17 points, le VfL Bochum 17e avec 20 points, Heidenheim 16e avec 22 points, et St. Pauli 15e avec seulement 25 points. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut. Nous, on se retrouve très vite pour parler foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!